L'entomophagie. Alors, qu'est-ce que l'entomophagie? Eh bien, il s'agit tout simplement du fait de manger des insectes, et nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que cela sera un des enjeux majeurs du siècle suivant. Donc aujourd'hui sur la planète, nous sommes 7 milliards d'habitants, et demain, en 2050, nous serons 9 milliards. Alors comment allons-nous subvenir aux besoins de tout le monde avec nos habitudes alimentaires actuelles? D'une part, les gaspillages monstrueux effectués par les pays occidentaux, mais d'autre part, leurs mauvaises sources de protéines. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mauvaise source de protéines? Eh bien, nous nous approvisionnons en protéines majoritairement de sources de viande comme le bœuf, ou le porc, ou la volaille. Et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi c'est très mauvais pour la planète. Nous allons devoir radicalement changer nos sources d'approvisionnement de protéines si nous voulons subvenir aux besoins alimentaires de tout le monde. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Soit nous allons tous devenir végétariens, voire végétaliens, soit l'entomophagie. Excusez-moi, je suis l'opinion publique. Bonjour, je ne sais pas ce que c'est que l'entomophagie. Mais qui êtes-vous? En fait, je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait un siège, alors je me suis dit, bon, je vais venir, ça a l'air sympa. Bonjour. L'entomophagie, monsieur, laissez-moi vous éduquer. Il s'agit du fait de manger des insectes. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ça comporte des sérieux avantages comparé à manger du bœuf et du porc. Alors, source de protéines. Nous avons des mauvaises sources de protéines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en fait, une protéine, c'est une sorte de pièce détachée pour être humain. Toutes les parties de votre corps, plus ou moins, sont constituées de protéines. Vous êtes un assemblage de protéines, en quelque sorte. Et donc, pour pouvoir faire des réparations sur vous, ou si vous voulez grandir, ou des choses comme ça, vous avez besoin de nouvelles protéines. Donc, vous avez besoin d'un apport continuel en protéines. Excusez-moi, je suis l'opinion publique. C'est comme des Lego. Exactement, monsieur. Là, pour une fois, vous avez compris quelque chose. Alors, des protéines. Donc, nous avons besoin d'une source de protéines qui soit durable pour l'environnement, mais qui puisse faire en sorte que tout le monde puisse en avoir. Donc, c'est pour ça que nous allons voir que les insectes comportent un sérieux avantage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans 100 grammes d'insectes, vous avez peut-être 75 grammes de protéines, alors que j'ai regardé tout à l'heure sur le paquet de bacon, c'était mentionné pour 100 grammes, 17 grammes de protéines. Donc vous avez clairement plus de protéines dans les insectes que dans des viandes comme le porc et le bœuf. Excusez-moi, je suis l'opinion publique. C'est quand même pas franchement attrayant. Vous êtes souvent l'opinion publique, vous. Hein. Ensuite, monsieur, d'un point de vue environnemental, des questions comme le réchauffement climatique, la pollution de la planète ne sont pas anodines de nos jours. Alors, vous me diriez, quel est le lien avec l'entomophagie? Ah oui, excusez-moi, je suis l'opinion publique. Quel est le lien avec l'entomophagie? Eh bien, laissez-moi vous dire que élever 100 grammes d'insectes et élever 100 grammes de bœuf, vous n'aurez pas des bœufs de 100 grammes, mais 100 grammes de bœuf. C'est proportionnel. 100 grammes de bœuf émettra bien plus de dioxyde de carbone et de méthane que 100 grammes d'insectes. Il y a même parfois jusqu'à un facteur 100. Donc vous vous rendez compte, vous mangez un steak de 100 grammes de bœuf et un steak de 100 grammes de verre compilé, eh bien, vous aurez émis 100 fois plus de dioxyde de carbone et de méthane en ayant mangé votre steak de bœuf plutôt que vos insectes. Ensuite, monsieur, au niveau du rendement, savez-vous que les insectes sont beaucoup plus efficaces à élever que les bœufs? Efficace. Efficace. Par exemple, il vous faut, avec 10 kg de nourriture, vous pouvez obtenir 9 kg d'insectes, alors que vous n'obtiendrez qu'un seul kilogramme de bœuf. Donc, imaginons que pour une surface donnée, vous cultivez une masse de nourriture donnée. Ça voudra dire que pour nourrir 1 kg de bœuf, il vous faudra 9 fois plus d'espace que pour nourrir 1 kg d'insectes. Donc si vous voulez que tout le monde s'approvisionne en protéines avec des bœufs, ça ne sera pas possible, il n'y aura pas la place. D'accord, alors qu'on peut parquer les insectes... Exactement. Enfin, la nourriture, l'espace qu'il faut pour faire pousser leur nourriture sera beaucoup moins important. D'ailleurs, excusez-moi, je suis l'opinion publique, mais les insectes, ça mange quoi? Ah, bah voilà, un autre sérieux avantage, puisque les bœufs, ils ont des régimes alimentaires un peu exigeants, disons, alors que les insectes, ça mange n'importe quoi. Vous pouvez même les nourrir avec les déchets qu'il y a dans votre poubelle, et ils seront satisfaits. Recyclage. Vous trouvez ça dégoûtant, mais n'est-ce pas tout simplement à cause de votre culture? Parce que sachez que sur les continents africains, Amérique du Sud, Asie, Océanie, tout le monde mange des insectes. Il n'y a que l'Europe et l'Amérique du Nord qui
boudent ces aliments qui pourtant ont tant d'avantages. Excusez-moi, hein, je suis toujours l'opinion publique et malgré tous ces arguments, ça reste quand même immangeable. Immangeable, vous dites? Alors que Oui. vous en mangez déjà à peu près 500 grammes par an, pour être précis. Tout le monde en mange à peu près 500 grammes par an. Et d'où est-ce que cela vient? Ah oui, c'est... Attendez, on en mange déjà dans... Eh oui, eh oui. Eh bien parce que sur une plantation de fruits, de légumes, de n'importe quoi, c'est pas possible d'avoir tous les fruits parfaits. Il y en a forcément certains qui seront habités par certains petits vers, d'autres parasites, des insectes, voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le fermier en question, il va sélectionner les fruits qui ont l'air parfaits pour les envoyer directement sur le marché, et les autres les envoyer à des entreprises qui vont en faire des bouillies, des soupes et des produits dérivés. Donc en gros, dans les purées de tomates, les bouillies de tomates, les soupes, tout ça, vous avez une certaine proportion d'insectes. D'ailleurs, l'Europe autorise qu'il y ait une certaine part d'insectes dans ses aliments. Donc en gros, si vous mangez une pizza avec de la sauce tomate, bah, vous mangez des insectes. Hein. Et une part légale d'insectes dans la pizza? Oui, oui. Ah, mais c'est dégueulasse! Et ce n'est pas tout. Certains aliments qui ont été colorés en rouge avec un colorant, je ne sais plus exactement son code, mais c'est qui vient de la cochenille. Ah oui, c'est une petite chenille Excusez-moi, oui, je suis l'opinion publique, j'avais vu un reportage là-dessus sur une chaîne culturelle. Il me semble que c'est dans le tarama, par exemple. Exactement. On écrase la chenille et du coup, il y a une espèce de substance rouge rose. Oui, et ça, on le mélange avec... Ah! Les colorants sont utilisés non seulement en peinture, mais également pour colorer, vous l'avez dit, le tarama, et aussi la partie externe des bâtons de surimi. Ah oui. Ah oui. Donc l'extérieur du surimi, c'est de l'insecte... De l'insecte. Chouette. Donc voilà, monsieur, je vous ai montré qu'il y avait un sérieux avantage pour l'environnement et un sérieux avantage pour l'efficacité. Oui, bonjour, je suis toujours l'opinion publique. D'accord, il y a un avantage d'efficacité, un avantage d'environnement. Mais il faut quand même le manger, et c'est tout comestible, et est-ce qu'on peut tous en manger Vous voulez dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des maladies? Par exemple. Parce que c'est vrai que les insectes, ça traîne partout, ça me mange dans les poubelles, c'est dégueulasse. Faux! Monsieur, sachez qu'il y a beaucoup plus de maladies communes entre les animaux comme le bœuf et le porc et l'homme qu'avec les insectes et les hommes. Pourquoi? Eh bien ça s'explique tout simplement parce que les bœufs et les porcs sont des mammifères et nous sommes dans la même famille que ces animaux-là. Donc les maladies qui sont adaptées aux porcs peuvent facilement intégrer l'homme et vice-versa, alors qu'avec les insectes qui sont beaucoup plus éloignés sur l'arbre de l'évolution, c'est plus difficile. En gros, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de grillons fous. Alors qu'il y a eu la vache folle. Alors que oui, il y a eu la vache folle, et d'ailleurs les grippes aviaires et porcines montrent bien que les viandes sur lesquelles nous nous alimentons aujourd'hui présentent certains risques des risques de maladie pour l'homme. D'accord. Mais, excusez-moi, hein, je suis l'opinion publique, et j'aimerais quand même savoir, je veux dire, en admettant que les gens se mettent à les cultiver, à les commercialiser, etc., etc., il faut quand même varier la nourriture. Je veux dire, est-ce qu'il y a suffisamment de différence qu'on soit pas tout le temps obligé de manger seulement des grillons? Ça deviendrait rasoir. Là, j'ai l'argument qui va vous tuer, littéralement. Parce que nous ne mangeons en tant que viande animale quasiment que du porc, du bœuf, du veau, de la chèvre, peut-être éventuellement du cheval, du chien et du chat dans certaines cultures, j'en ai oublié certains, mais bon, vous voyez bien que le choix est limité et qu'il peut se compter sur les doigts d'une main. Alors qu'il existe aujourd'hui on a comptabilisé 1400 à peu près espèces d'insectes comestibles qui ont tous des variétés de formes, de couleurs, de goûts différents. Et donc au niveau du choix, là c'est beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, vous savez que 80% des espèces animales sur Terre sont des espèces d'insectes. Alors, les nombreux avantages cités dans cette vidéo sur l'entomophagie, avantages écologiques, avantages alimentaires, avantages productifs, efficacité. Pourquoi est-ce qu'on n'en mange pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les Européens boudent ainsi cette nourriture? Pourquoi les insectes tendent d'une patte lente en Europe?
Dans le futur, dans un proche futur, peut-être qu'ils arriveront sous forme de produits dérivés comme des barres protéinées à base d'insectes ou des soupes dans des... Enfin, en gros, Mais pas de des manière... produits dérivés plus, comment dire, plus informés. Oui, voilà. Plutôt que la soupe de tomate dans laquelle on ne sait pas qu'il y a tant de pourcentage d'insectes. Exactement. Enfin, en gros, c'est juste... ça sera, ils seront là de manière non visible, mais ils seront là quand même. Ça sera produit insectes, mais les insectes ne seront pas affichés clairement comme ça. Ah, il y a des vers partout. Pas dégoûter l'opinion publique. Exactement. Et peut-être qu'aux horizons 2050, les gens seront plus adaptés à voir, enfin plus, ils accepteront plus de voir des choses comme celle-ci. Et donc, Pas gagné. et donc peut-être qu'on verra, je sais pas, aux horizons 2050, un Big Mac officiel aux larves. Le Big Larve. En tout cas, il y a une entreprise en France qui a bien compris que c'est l'avenir, et qui s'appelle Micronutris, et elle est basée à Toulouse, et donc ils ont des difficultés parce que c'est des pionniers dans le domaine, mais ils commencent à faire des élevages d'insectes, et donc voilà, nous allons à présent déguster. Donc ici nous avons des vers de farine. C'est une espèce de scarabée qui s'appelle les ténébrions monitor. C'est ceux-là dont on mange que la larve. La larve, oui, parce que le scarabée lui-même a une carapace trop épaisse, donc on mange la larve. D'accord. Et ici nous avons des grillons qui volent partout, et donc on voit des petites ailes et des petites pattes qui se baladent partout. C'est assez sympathique. Nous allons goûter ça tout de suite. D'accord. Écoute, allons-y. Alors, donc... En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a des aliments de base. C'est la base. Quelques olives dénoyautées à main nue. À main nue. À main nue. Des toasts de bacon cru qui ont de saumon. De saumon fumé, c'est du bacon cru, mais... C'est du bacon cru. Donc, c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais tester déjà un grillon. Avec... Alors, j'essaie de sortir ces... Ah oui. Je vais mettre une olive. Non, je vais pas mettre d'olive. Pas pour l'instant. Donc, preuve. Alors, ah oui, ça... Ça croustille bien. Ça croustille bien? Moi, je vais tenter, allez. Pas non plus venu pour rien. Alors... Et... Pas évident à planter, hein. Mais... Ça a pas tant de goût que ça en fait, hein. Non. Mangez-en. Mangez ça sans cru. L'opinion publique N'est pas morte. n'est pas morte. Et du coup, enfin, ce que je comprends, c'est qu'il faudra vachement plus diversifier son alimentation parce que, enfin, les viandes qu'on mangeait avant, actuellement, c'était des viandes qui étaient plus, plus riches en gras, etc., moins équilibrées, rapport rendement, production, etc. Mais en même temps, qui étaient quand même assez diversifiées dans l'apport qu'elle nous donnait. C'est-à-dire qu'elle donnait pas beaucoup de chaque, mais elle donnait pas mal de trucs. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a l'insecte qui est riche en protéines, l'insecte qui est riche en fer, l'insecte qui machin, et du coup, il faut prendre à chaque fois de tel, et pour avoir une alimentation équilibrée, il faut diversifier, quoi. C'est pas tout à fait vrai parce que les insectes, ils ont aussi de base tous les éléments qu'il faut pour s'alimenter. Mais c'est juste que certaines fourmis, elles ont une quantité de fer exceptionnelle qui va faire que justement, en les consommant, on peut régler certains problèmes liés aux carences de fer, par exemple, qu'on trouve par exemple par exemple, plutôt que de prendre des antibiotiques, etc., voilà. manger des fourmis. Voilà. Et c'est d'accord, c'est plus naturel, etc. Voilà. Et en plus, si par exemple un bœuf c'est un café allongé, une fourmi ça sera un expresso. D'accord, c'est concentré quoi. C'est concentré. Ok, et ça permet de... Ouais. Mais... En fait, le gros cap à passer, c'est vraiment sur... Je reprends un peu de saumon fumé. Le gros cap à passer, c'est vraiment sur l'aspect rebutant et le... C'est ça. Donc au final, manger des insectes ça présente tellement d'avantages, je me demande vraiment pourquoi est-ce que les consommateurs européens ils refusent un tel aliment. Barrière culturelle. Barrière culturelle. Et pourquoi? Je veux dire, on a vu là que très bien je veux dire, ça c'est peut-être rebutant au début, mais on s'y habitue très facilement et on peut tout de suite en consommer et même genre prendre.
Bah, je pense que tiens, je vais goûter comme ça quand même. Tout seul, quand t'en prends un peu, t'as plus l'aspect. Insecte. Non, t'as moins l'aspect insecte justement. Alors que quand t'en prends plein sur la tranche, tu sens le petit truc de. Ah oui, ouais. Là, c'est vrai que c'est un aspect assez chips croustillant, je trouve. Mais On boit quand même de l'eau derrière, on sait jamais. Mais je pense que les Européens ils ont surtout une mauvaise image des insectes parce que on a souvent on voit souvent des trucs à la télé où il y a des gens qui font des choses un peu hardcore. C'est l'image hardcore du truc, c'est le mec qui va dans la jungle puis il a une chenille puis ça gicle partout et il chope le serpent, il le mange et ouais. Voilà. C'est vrai que ça c'est. C'est vrai que ça c'est un peu l'image un peu répugnante qu'on a. Alors que bah non, on peut très bien avoir par exemple, ces trucs ils sont desséchés et frits. Ouais. Et ils sont salés aussi, non? Ils sont un peu salés, je crois. Un peu salés. Parce que au goût. Et ils passent vraiment très bien. Hein. D'ailleurs, monsieur l'opinion publique, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, je suis encore l'opinion publique et franchement, je trouve que il y a. Disons que manger des insectes dans le sens bouffer tous les insectes, bon. Mais manger des insectes dans le sens l'insecte qui s'intègre à l'alimentation et au style de vie, etc. Ça peut être vachement intéressant. Notamment au point de vue écologique, etc. Et au point de vue aussi où si c'est cuisiné et bien cuisiné, bah franchement, ça passe aussi bien que des... Faut s'y habituer, mais c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est comme les enfants qui aiment pas le saumon fumé. Au bout d'un moment, s'ils peuvent ne pas aimer du tout, bon, tant pis pour eux, il y aura encore d'autres choses à manger, mais une fois qu'on a passé le cap du truc, ça marche. Ce ne sont que des caprices. Et d'ailleurs, j'espère que bientôt, quand le cap sera franchi, on verra voir des restaurants se développer spécialisés dans tout ça. D'ailleurs, c'est une véritable aubaine pour les cuisiniers artistes, je dirais. La variété de formes et la variété C'est vrai qu'au niveau forme et goût et diversité. Couleur aussi. Couleur aussi, ouais. C'est vrai que tu peux vachement plus t'éclater avec ça. Hein. C'est sûr. Et faire des mix entre les viandes, entre les insectes, faire des scènes de jungle et tout. Ça peut être pas mal. Avec du saumon fumé. Avec du saumon fumé. Du saumon fumé. Donc, en conclusion... Attends, je vais tenter. Mangez-en.